Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 3 romans et une bande dessinée à vous présenter. Globalement, ça a été de très bonnes lectures, j'ai vraiment passé de bons moments, donc je suis très contente de vous en parler. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Aurora Borealis de Nicolas Feuze. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. Ensuite, je vous parlerai de Mes pas dans les tiens de Fioli Bocca. Et je terminerai cette vidéo avec une bande dessinée parce que je vous parlerai du Chalet bleu de Servet. On commence tout de suite avec Aurora Borealis de Nicolas Feuze, qui était ma première lecture pour le Black November. C'est un tout petit roman qui fait moins de 300 pages et que j'avais très envie de découvrir parce que je n'en savais pratiquement rien en le démarrant. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, le début se passe dans un festival de musique en Suisse, à Neuchâtel. Il y a un attentat dans ce festival et nous, on suit un personnage qui est au milieu de cette tuerie. Et en parallèle, on va suivre ses souvenirs lors d'un voyage en famille en Laponie qui s'est soldé par un drame, mais il n'arrive plus à se rappeler précisément ce qui s'est passé et nous, on va vraiment voyager à travers ses souvenirs. Pour moi, ce livre, c'est un excellent thriller très noir. Honnêtement, avant de le lire, je me disais « Oh, je visiterais bien la Laponie ». Ça m'a un petit peu refroidi tellement que l'ambiance est glauque, tellement que l'ambiance est pesante. Honnêtement, c'est pas facile à lire. C'est un tout petit livre, c'est-à-dire que Nicolas Feuze va pas s'encombrer de fioritures et en même temps, c'est extrêmement précis parce que j'ai trouvé que tout était bien exploité. On nous en dit pas trop, mais pas trop peu non plus, parce que ça peut être le risque dans un thriller si court. Je trouve que la psychologie des personnages est extrêmement bien développée également. C'est ça dont j'avais un petit peu peur avant de le commencer, parce que je me disais, ouais, thriller très court, ce sera peut-être un peu en surface et pas en profondeur. Eh ben, pas du tout, honnêtement, je suis rentrée à fond dedans. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est le caractère extrêmement inattendu de ce roman, à mon sens. Moi, à chaque fois de révélation en révélation, je tombais de très haut, je m'attendais honnêtement pas du tout à ce que j'ai lu, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si sombre non plus. Il y a vraiment des personnages qui font froid dans le dos dans ce livre-là, mais vraiment, c'est un thriller qui était complètement à la hauteur de mes attentes. Enfin, en fait, j'avais pas vraiment d'attentes, mais au final, j'en ressors extrêmement convaincue. J'ai bien aimé la plume de Nicolas Feuze, dont je pense que c'est le premier roman. Il en a écrit un autre qui vient de paraître chez Slatkin, je crois que ça s'appelle Le Miroir des âmes. Et je serais bien tentée de le découvrir également parce que j'ai beaucoup aimé cette plume incisive, percutante et très juste. Donc comme je vous disais, pas de chichi, mais beaucoup de justesse. Clairement, peut-être pas un thriller à mettre entre toutes les mains pour moi parce qu'il reste très glauque. Il y a clairement des scènes qui m'ont mise assez mal à l'aise, mais je suis super contente de l'avoir lu. Ça vous tient vraiment en haleine jusqu'à la fin. On a vraiment envie de connaître le dénouement de l'histoire. Donc si vous avez envie de vous laisser tenter par un thriller très noir et très entraînant, qui nous donne vraiment envie de connaître la résolution, je ne peux que vous le conseiller parce que pour moi il est vraiment très bon. Ensuite, j'ai lu Nos années sauvages de Karen Joy Fowler qui était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un livre qui traînait dans ma pile à lire depuis pas mal de temps et que je repoussais chaque fois un petit peu. Et au final, ça a été une très belle surprise. Je suis tellement contente de l'avoir lu, je suis tellement contente d'avoir découvert cette lecture. Je m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu et malheureusement, je vais devoir vous faire un résumé assez lacunaire parce que pour moi, il faut pas savoir le sujet principal de ce livre avant de le lire. Rosemary va nous raconter l'histoire de sa famille, mais Rosemary, quand elle était petite, elle parlait beaucoup trop. Donc ses parents lui ont appris à raconter chaque fois ses histoires à partir du milieu. Comme ça, elle s'enfonce pas trop dans les détails et elle va droit au but. Donc elle commence à nous raconter l'histoire de sa famille un petit peu atypique au milieu. Et au fur et à mesure, les pièces du puzzle vont venir s'emboîter pour avoir toute l'histoire de cette famille. Donc quand elle commence son histoire, elle a la vingtaine, elle est à l'université. On sait juste que son frère et sa sœur sont partis de la maison depuis longtemps, qu'elle n'a plus de contact avec eux, mais on n'en sait pas plus. Et on va apprendre à connaître cette famille au fur et à mesure. Je veux vraiment pas en dire plus parce que plus ce serait clairement spoilé. Ce que je ne veux pas du tout faire avec ce livre. Moi, j'ai plongé dedans la tête la première et j'aimerais bien que si vous le lisiez, ce soit pareil. Par contre, je suis obligée de faire un petit avertissement. J'ai vu que pas mal de gens n'avaient pas aimé. Il n'a pas des bonnes notes sur Livre Addict. Je peux comprendre. C'est un style très
très très très très particulier. La narration est hyper originale. Moi j'ai adoré. C'est un des points forts pour moi de ce livre, c'est que c'est tellement inédit. On lit pas ça tous les jours. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé le fait que la narration soit construite de manière si atypique. C'est vraiment un des points qui m'a fait aimer directement ce roman. Ce que je vous conseillerais, c'est d'attendre au moins la page 100 pour vous faire une idée, parce qu'à la page 100, on a une énorme révélation qui va venir changer tout le caractère de l'histoire. Donc difficile de se faire une idée précise, je trouve, avant cette page 100. Donc si vous tentez de le lire, franchement, même si vous n'accrochez pas, allez jusqu'à la page 100 parce que ça va peut-être un petit peu changer votre point de vue. Ce livre traite de beaucoup de thématiques qui m'ont particulièrement touchée, particulièrement intéressée et qui n'auraient pas pu me laisser indifférente. En fait, ça m'a vraiment touchée droit dans le cœur. C'est vraiment des sujets qui me parlent directement. C'est des sujets qui me tiennent à cœur, tout simplement. Donc c'est très bien tombé avec moi. J'ai ressenti de l'empathie pour le personnage de Rosemary. Certes, elle est très spéciale, mais ça a été un bonheur pour moi de découvrir son histoire, l'histoire de sa famille. Je vais malheureusement pas pouvoir vous en parler extrêmement longtemps de ce livre-ci parce que j'ai tellement pas envie de vous dire de quoi il retourne que je suis obligée d'un petit peu malheureusement abréger cette chronique. Ne faites pas comme moi, ne vous fiez pas à cette couverture un peu enfantine, ne vous fiez pas aux mauvais échos que vous avez peut-être pu entendre. Essayez juste de plonger dedans sans a priori parce que moi j'ai été vraiment très étonnée de ce que j'ai pu lire. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une histoire de famille classique. Je suis pas du tout tombée là-dedans. Et au final, ça fait plus d'une semaine que je l'ai lu et j'arrive pas à me le sortir de la tête. J'y pense à peu près tous les jours. Je dirais pas qu'il est parfait parce que peut-être qu'il y a des moments un petit peu de creux, mais je dirais que vraiment c'est un livre qui a su toucher ma sensibilité, qui a su vraiment me parler et je crois que je l'oublierai pas de sitôt. Ensuite, j'ai lu Mais pas dans les tiens de Fioli Bocca que j'ai reçu de la part des éditions de Noël, que je remercie vraiment pour l'envoi de ce livre. Il est sorti la semaine passée, le 8 novembre, je pense. Dans ce livre-ci, on va suivre deux femmes, Alma et Frida. Elles ont des vies vraiment opposées et pourtant elles vont toutes les deux se retrouver sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle après une déconvenue dans leur vie à des échelles totalement différentes parce qu'elles n'ont pas du tout vécu le même problème qui les a menées à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elles se rencontrent lors de la marche, elles vont sympathiser et elles vont toutes les deux se livrer, raconter ce qui leur est arrivé, raconter un petit peu leur passé. C'est une petite lecture vraiment tout agréable, ça se lit sans prise de tête, c'est très court, c'est un roman de moins de 200 pages et honnêtement ça se lit tout seul. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est assez loin des clichés dont j'avais un petit peu peur. Dans ce genre de lecture, j'ai toujours peur des gros clichés et pourtant ici, je trouvais qu'il n'y en avait pas trop. On parle d'amour, on parle d'amitié, mais sans que ça tombe vraiment dans les idées convenues et vues déjà 1500 fois. Ces deux femmes, elles vivent des choses difficiles. On ne peut qu'avoir de l'empathie pour elles, on ne peut que comprendre ce qu'elles ont traversé. Enfin, en tout cas, imaginer, parce qu'on n'a pas forcément vécu ça. Ce qui m'a un petit peu gênée dans la lecture du livre, c'est que je trouve qu'on s'attarde beaucoup plus sur les souvenirs que sur la marche. Alors bien sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'elles sont là, quels sont les liens entre elles, pourquoi est-ce qu'elles s'entendent si bien, etc. Mais au final, tout ce qui se passe sur la marche, pour moi, est vraiment passé trop vite en revue. J'aurais aimé plus de détails sur la rencontre entre ces deux femmes, sur leur amitié, qui se tisserait petit à petit. Ici, je trouve que leur amitié va très vite. Alma, elle se confie immédiatement à cette femme, sans se poser de questions. Bon, après, il y a des gens comme ça qui se confient plus vite, mais j'ai trouvé ça un petit peu rapide. Et j'aurais aimé également avoir plus d'informations sur vraiment la marche, sur les effets sur leur corps au jour le jour, sur les effets sur leur mental également au jour le jour. Ici, on a juste des petits détails sur les blessures aux pieds d'Alma. Elle a des cloches. En fait, cloche, je crois que c'est belge. Je crois qu'en France, vous dites ampoule, bref. Détails linguistiques. Bref, elle a des blessures aux pieds. Mais voilà, on n'en sait pas plus. J'aurais, je sais pas, aimé partager un peu plus cette histoire avec elle, ressentir plus au jour le jour à quel point ça peut être difficile de faire cette marche. J'aurais voulu en fait un petit truc en plus, un peu plus de précision.
Après, ça reste vraiment une chouette lecture, j'ai passé un bon moment. En plus, je trouve la couverture très belle et elle est assez automnale, donc c'est pile dans la bonne saison. Je suis contente d'avoir découvert ce livre, d'avoir découvert ces personnages. Je sais pas si je vais m'en rappeler pendant très longtemps, je n'en suis pas certaine, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment, ça se lit tout seul, c'est très agréable. Et enfin, on va parler BD avec Le Chalet Bleu de Servet que j'ai reçu de la part des éditions Dupuis, que je remercie pour l'envoi de la bande dessinée. Servet, j'avais déjà lu une de ses bandes dessinées dont je ne vous avais pas parlé sur la chaîne, c'était... Oh, ça c'est malin, le Brame du cerf, je pense. Je vérifie. C'était le dernier Brame, j'avais beaucoup aimé les dessins, un peu moins l'histoire parce que je trouvais que Servet abusait un petit peu de la représentation de la femme nue sans raison vraiment valable, ça m'avait un petit peu gênée. Ici, à nouveau, j'ai adoré les dessins. Je trouve les dessins magnifiques. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns qui ne spoilent pas. Les dessins, voilà, pour moi sont tellement réalistes. Tellement beau, j'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est un livre, j'ai l'impression souvent avec Servet, c'est très basé sur la nature, sur les animaux, ça j'aime beaucoup. C'est vraiment de la bande dessinée nature. Et ça me plaît bien. Indéniablement, pour moi, les dessins sont magnifiques et c'est ça qui fait vraiment la qualité de cette bande dessinée. Je suis sûre que je pourrais m'amuser à la feuilleter juste parce que je trouve ça super beau. Il y a tellement de détails, c'est vraiment très joli. Après, concernant l'histoire, j'ai peut-être été un peu moins séduite parce que je trouve en fait, quand j'ai refermé la bande dessinée, je me suis dit oui ok, j'ai pas trop compris l'intérêt de ce synopsis. J'ai pas trop compris l'intérêt de l'histoire en fait. Il y a certains thèmes qui ressortent, hein, l'indépendance des enfants par rapport à leurs parents. Il faut savoir aussi qu'il y a un côté fantastique dans cette bande dessinée. Mais j'en ressors un petit peu perplexe parce que je sais pas trop quoi penser de l'histoire. En tout cas, c'est sûr que je vais la garder parce que les dessins sont tellement beaux que j'ai envie d'avoir cette bande dessinée dans ma bibliothèque. Mais c'est pas pour l'histoire que je vais m'en rappeler. Et encore une fois, ce sont toujours les femmes qui sont toutes nues et très rarement les hommes chez Servet. Donc c'est peut-être un motif récurrent dans ces bandes dessinées, hein. Je n'en ai pas lu assez pour me faire un avis sur la question. Mais je trouve ça quand même un petit peu déroutant. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!